Vendredi 21 mars 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et bon week-end. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le secrétariat général de la présidence annonce qu'une liste de 11 résolutions non contraignantes prises par le Sénat de la République ainsi que le texte de loi sur l'Académie du créole haïtien voté dans les deux chambres ont été expédiés aux presses nationales d'Haïti pour publication au journal officiel de la République, Le Moniteur. Cette mesure répond à la volonté du chef de l'État de mettre à exécution l'accord interhaïtien d'El Rancho, précise la note. L'ONU et le corps groupe saluent la signature de l'accord d'El Rancho et encouragent les acteurs politiques haïtiens à franchir les étapes devant conduire à l'organisation de bonnes élections cette année. Le député français Denius, membre du bloc PEP de l'opposition, minimise les déclarations du président de la Chambre basse, Stevenson Jacques Timoléon, selon lesquelles le dossier de la mise en accusation du président Michel Martelly, du Premier ministre Laurent Lamotte et du ministre de la Justice, Maître Jean-René Sanon, serait bientôt à l'ordre du jour. Il fait remarquer que ces déclarations interviennent dans un contexte marqué par des tractations dans le cadre du replâtrage du gouvernement suite à l'accord du 14 mars. Pour sa part, le député Louis Samio François du PSP affirme que le bloc majoritaire n'a pas encore une position arrêtée sur le dossier. Katia Simon, la femme d'Evex Daniel, demande aux autorités judiciaires de tout mettre en œuvre pour retrouver son mari porté disparu le 5 janvier dernier. Elle se dit convaincue que son époux est vivant et rejette les accusations de trafic de drogue portées contre l'homme d'affaires. L'ex-coordonnatrice du GAR, Colette Lespinasse, a reçu ce vendredi le prix Femme de courage d'Haïti 2014 décerné par les autorités américaines. Colette Lespinasse, une femme extraordinaire, un modèle pour la nouvelle génération et qui a consacré sa vie à la défense des droits des migrants haïtiens, a indiqué l'ambassadeur américain Anna Pamela Wright. Colette Lespinasse dit voir en ce prix une reconnaissance de l'importance du dossier des migrants haïtiens en République dominicaine et de leurs descendants frappés par la sentence 168-13 du tribunal suprême de ce pays. Elle dit souhaiter que ce geste permette de porter une attention plus soutenue à ce dossier en vue d'y apporter une solution définitive. À l'étranger, l'UE a apporté ce vendredi un soutien fort à l'Ukraine en signant le volet politique de l'accord d'association auquel s'était vivement opposée la Russie au début de la crise fin 2013. Parallèlement, Vladimir Poutine a entériné le rattachement de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. En sport, le choc Manchester United-Bayern Munich est l'affiche des quarts de finale de la Ligue des Champions après le tirage effectué ce vendredi à Nyon et qui a réservé 3 autres rendez-vous plus ou moins équilibrés. Real Madrid-Dortmund, Barcelone-Atlético de Madrid et Paris Saint-Germain-Chelsea. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le secrétariat général de la présidence informe qu'une liste de 11 résolutions non contraignantes prises par le Sénat de la République ainsi que le texte de loi sur l'Académie du créole haïtien voté dans les deux branches du Parlement ont été expédiés aux presses nationales d'Haïti pour publication au journal officiel de la République, Le Moniteur. Cette mesure répond à la volonté du chef du pouvoir exécutif de mettre à exécution l'accord interhaïtien d'El Rancho signé entre les différentes parties les 14 et 19 mars 2014, précise la note.
La représentante spéciale des Nations Unies en Haïti et le corps groupe saluent la signature de l'accord du 14 mars et encouragent les acteurs à franchir les étapes devant conduire à l'organisation de bonnes élections cette année. Le corps groupe est composé des ambassadeurs du Brésil, de l'Espagne, des États-Unis, de la France et de l'Union européenne, ainsi que le chargé d'affaires AI du Canada et le représentant spécial de l'OEA en Haïti. L'ambassadeur américain Anne Pamela Wright dit croire que tous les acteurs veulent la réalisation des élections, même si la Chambre basse a exprimé des réserves. Les responsables des partis de l'opposition auxquels j'ai parlé souhaitent eux aussi que ces élections aient lieu, a dit la diplomate ce vendredi en marge de la cérémonie de remise du prix Femme de Courage 2014 à Colette Lespinasse. Franchement, je crois que maintenant, tout le monde veut les élections. Et maintenant, c'est une question, il y a certaines questions, ils ont signé avec les réserves, mais quand même, les réserves ne sont pas les grands problèmes, ce sont les problèmes qu'on peut résoudre. Je suis sûre pour qu'on peut avoir les élections en septembre, octobre de cette année, parce que c'est pour le peuple haïtien. Le peuple haïtien veut les élections, et tout le monde connaît ça, c'est bien compris parmi tous les acteurs maintenant, je crois. Hier soir, j'étais avec beaucoup de les partis politiques, opposition, si vous voulez, et même eux, ils m'ont dit hier soir qu'ils veulent les élections. Opposition veut les élections. Martelly, l'exécutif Martelly, le monde, c'est sûr et certain, je parle souvent d'accord, ils veulent les élections. Les députés, les sénateurs, tout le monde maintenant, ils sont sur la même page. Et si je peux, parce que moi je ne suis pas catholique, mais si je peux donner un mot pour le nouveau cardinal Langlois, c'était la personne parfaite pour négocier les différents points de vue. Chaque point de vue, il a bien entendu, il a dit oui, il n'y a rien qui n'est pas jeté. Chaque idée était sur la table, chaque idée était bien reçue, discutée, et enfin, les deux côtés, c'est comme ça que les deux côtés peuvent venir au centre de la table ensemble. C'est quelque chose de spécial d'Haïti. Le député Francenet Dénius, membre du bloc PEP de l'opposition, minimise les déclarations du président de la Chambre basse, Stevenson Jacques Timoléon, qui a récemment indiqué que le dossier de la mise en accusation du président Michel Martelly, du premier ministre Laurent Lamotte et du ministre de la Justice, Maître Jean-Renel Sanon, serait bientôt à l'ordre du jour. Les déclarations du président de la Chambre des députés interviennent dans un contexte marqué par des tractations dans le cadre du replâtrage du gouvernement suite à l'accord du 14 mars, indique le député Dénius. Le parlementaire pense qu'il s'agit tout simplement d'un règlement de compte, soulignant que la Chambre basse s'est toujours montrée incapable de procéder à la mise en accusation d'un membre de ce gouvernement. Nous, la Chambre là, nous sommes 4e année, nous, et à aucun moment de la durée, moi, pas que député dans la Chambre ça, il y a suffisamment de courage pour prendre une grosse décision. Question mise en accusation, et n'a pas parlé ça longtemps. Et ouais, exécutif là toujours à l'aise parce que le connaît les pieds sous coup parlement. Donc je dis non, moi je pense que ministre a séparé et moun pas ko post ministre pa yo. Donc chaque nèg a fait déclaration et comme ça son épée de Damoclès qui pesait sous tête président de la République là, sous tête premier ministre et ministre de justice là. Maintenant, je crois que le président lira les âmes ça. Maintenant, pour les négociations au café de l'autre gens. Donc, c'est seulement frustration qui gagne, de bagages que nous avons pour rejoindre ou pas joindre, parole qui te dit, qui pas respecté, et c'est ça qui motive. Mais nous, tout cap suivre l'actualité dans le pays, nous, ouais, assemblée ça, chambre député ça, pas qu'à faire accusation, mise en accusation contre aucun monde. Oui, ça, c'est problème monde qui résoudre, c'est pas problème pays. D'ailleurs, nous-mêmes. Oui, c'est PSP parce que c'est PSP qui a gagné 10 ans avec le gouvernement, c'est lui qui fait toute bagaille pour le gouvernement. Donc, jeudi, puisque moi, je n'ai pas respecté, donc, on senti qu'il y a des gens qui ont les amis. Et même pas quoi, président Timoléon,
Et comme président, ancien président PSP, comme président Chamnan, il a jamais montré que l'Assemblée ça, il est suffisamment capable de défendre pour aujourd'hui. Il dit que il c'est yeux bandé et que l'a défendre tout groupe. Moi-même, quoi, c'est un règlement de compte. Ça veut dire que si tu as continué à oser et que monsieur va tourner sur. Non, depuis que il fait, ou après pas gain, ça va jamais parler encore. Et il pas qu'on fait. Le député Louis Amio François du PSP affirme que le bloc majoritaire n'a pas encore une position arrêtée sur le dossier de la mise en accusation des membres de l'exécutif. Il affirme toutefois que s'il y a des preuves tangibles et palpables sur la nécessité de faire la mise en accusation, l'Assemblée n'hésitera nullement à avancer en ce sens, sachant qu'elle n'a pour boussole que ses règlements intérieurs et la Constitution. Nous, même dans le PSP, nous allons concerter entre nous comme collègues, concerter entre nous dans le PSP, concerter entre nous avec les autres blocs du Parlement pour regarder exactement qui direction on prend et qui résultat nous parle à partir de cette mise en accusation. Qui calcule le bloc majoritaire l'a fait député François pour nous retourner à dossier ça dans le niveau chambre des députés? Non, c'est une déclaration qui est faite par le président de la chambre des députés. Ce n'est pas bloc majoritaire là, puisque bloc majoritaire là, pourquoi j'aime chita sur question ça. Mais nous-mêmes comme députés, nous disons question qui à la une, sont questions qui sur le tapis, sont questions que tout le monde a parlé de lui, sont sujets que tout le monde a parlé de lui, mais il est important qu'on y a, comme bloc majoritaire pour Nalchita, pour regarder exactement dans les jours à venir, qui attitude, qui comportement on a gagné. La mise en accusation, c'est une question de droit, c'est une question constitutionnelle, parce que la Constitution les prévoit. Maintenant, nous-mêmes, nous clairs, comme membres d'une assemblée, il est important qu'on y a pour Nalchita, pour une question bien, pour nous venir avec des éléments de preuve, des éléments tangibles, palpables, pour nous dire exactement est-ce que nous avons avancé avec question, est-ce que nous avons fait bac avec question ça. Mais ce qui est important, c'est que nous-mêmes nous connaissons questions qui sont sur le tapis, son sujet qui est sur le tapis, comme députés, nous parlons ensemble pour nous regarder comment nous avons avancé dans ce sujet pareil. Si il y a des preuves tangibles, palpables pour venir avec une mise en accusation, eh bien, nous n'avons pas avancé. Si on n'y a pas de preuves palpables, pour nous venir avec une mise en accusation, nous disons qu'on a fait bac. Ça fait jeudi que nous parlons, ça fait jeudi que nous parlons, effectivement, de preuves, nous disons preuves tangibles, preuves palpables. Nous-mêmes comme parlementaires, nous avons pour boussole que la loi, eh bien, la loi qui a guidé nous, voilà pourquoi elle est claire encore une fois, nous dit l'Assemblée est souveraine, il revient maintenant à l'Assemblée, pour chita entre eux, les députés chita entre eux, en dans l'Assemblée, pour dire exactement, mais qui direction apprend à partir de cette mise en accusation. Merci beaucoup. Tout à fait autre chose. Des proches et des partisans de l'homme d'affaires Evans Daniel ont une nouvelle fois manifesté mercredi à Port-Salut dans le département du Sud pour appeler les autorités à œuvrer pour que le propriétaire de Dance Creek Hotel, porté disparu depuis le 5 janvier dernier, puisse retrouver sa famille. Au premier rang de la manifestation se trouvait son épouse Katia Simon Daniel, convaincue que son mari est bien vivant. Elle a par ailleurs dénoncé l'indifférence des organisations de défense des droits humains tout en rejetant les accusations de trafic de drogue contre Daniel Evans. Je tiens à me sortir avec nous parce que m'attends résultat, m'attends enquête, m'attends au monde qui mon bagage, pas jamais t'as rien. M'attends des populations sud là que Daniel t'a goumé ensemble avec lui. M'attends des nous secours, aider me joindre Daniel. Monde qui contre Daniel, il y a des CPJ, justice, droits de l'homme. Nous parlons pour ce groupe monde, Daniel son monde tout. Costume que nous mettons sur Daniel là, nous connaissons qui est-ce qu'il a d'eux. Nous connaissons très bien que c'est pas fait. Jeune Daniel, justice n'a pas demandé pour Daniel. Et nous connaissons là. Côté lié, c'est pour nous laguer là. Peuple natif a demandé monde Gonaïf. Côté Daniel perdu. Commissaire Gonaïf là. Commissaire gouvernement Gonaïf là. Commissaire police Gonaïf là. C'est pour nous dégager nous, pour mettre Daniel dehors. Côté nous connaissons rien. Département de justice. Communauté internationale là. Nous connaissons Daniel. C'est pour jeune Daniel jusqu'à ce que Daniel souffre même pas de blaguer ça. Autre point de l'actualité, la militante des droits humains et ancienne coordonnatrice du GAR, Colette Lespinasse, a reçu ce vendredi le prix Femme de courage d'Haïti 2014 décerné par les autorités américaines. La cérémonie s'est déroulée à l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. L'ambassadrice Anne-Pamela Wright a présenté Mme Lespinasse comme une femme extraordinaire, un modèle pour la nouvelle génération et qui a consacré sa vie à la défense des droits des migrants haïtiens. Le prix Femme de courage honore des femmes
femmes qui luttent pour l'avènement d'une société sans discrimination et qui participent dans la vie politique de leur pays, a souligné la diplomate. Le prestigieux prix Femmes de Courage international honore chaque année des femmes qui ont travaillé pour améliorer leur société pour la lutte contre la discrimination, combattu ou résolu des conflits, aussi bien celles qui ont pris des risques et participant dans les combats politiques ou qui ont fait tomber des barrières afin de promouvoir le changement positif. Bien sûr, ici en Haïti, beaucoup de femmes sont en train de marquer l'histoire et aujourd'hui, nous mettons l'accent particulièrement sur l'une d'entre elles, qui reçoit le prix Femme de Courage Haïti 2014. C'est une femme extraordinaire. Elle a dédié toute sa vie professionnelle à plaidoyer en faveur des immigrés et femmes haïtiennes et a beaucoup travaillé pour rendre meilleures les relations entre Haïti et la République dominicaine. Si une femme peut accomplir cela, pensez à ce que les centaines de femmes pourraient accomplir. Pensez à ce que vous, mes sœurs haïtiennes présentes cet après-midi, pouvez accomplir, que nous pouvons accomplir ensemble. Colette Lespinasse est un modèle pour une nouvelle génération de jeunes femmes et de jeunes filles partout à travers Haïti. En recevant ce prix, Mme Lespinasse a salué le courage de la multitude de femmes qui vivent en Haïti dans des conditions ne respectant pas la dignité humaine et qui subissent toutes sortes de violences. Colette Lespinasse dit voir en ce prix une reconnaissance de l'importance du dossier des migrants haïtiens en République dominicaine et de leurs descendants frappés par la sentence 168-13 du tribunal suprême de ce pays. Elle dit souhaiter que ce geste permette de porter une attention plus soutenue à ce dossier en vue d'y apporter une solution définitive et contribuer à l'harmonisation des relations entre Haïti et la République dominicaine. Moi estime GESA, ambassade de la FEA, c'est une grosse forme de reconnaissance, importance dossier droit immigrés haïtiens yo en République dominicaine. Dans un contexte côté tout partout sur la terre, voix à lever pour dénoncer arrêt 168-13 la Cour constitutionnelle dominicaine te prend pour dénationaliser en pile petit haïtien qui fait l'autre bois. Moi dis ambassadeur merci en pile. Moi espérer j'ai ça pour aider à attirer plus attention toujours sous situation moun sa yo pour une solution définitive qu'a joindre à problème ça et pour peuple haïtien avec peuple dominicain qu'à vivre dans la paix. Mireille Neptune Anglade, une femme haïtienne qui mourit dans le tremblement de terre et qui écrit un livre qui relève l'autre moitié du développement, l'autre moitié développement. Il expliquait qu'il n'y a pas de développement dans le pays d'Haïti si on ne prend pas en considération gros qu'aucune chaîne participation femmes yo apporter tous les jours dans la vie pays. Mes amis, moi crois qu'il y a trop de femmes dans le pays d'Haïti qui vivent dans des conditions qui ne pas respecter la dignité monde. Il y a trop de femmes qui sont dans la misère, trop de femmes qui ont subi violence, trop de femmes qui ont mouru dans l'accouchement, trop de femmes qui ne peuvent pas lire et écrire. Alors que mesdames yo travaillent en pile pour faire l'éducation ti moun yo, pour ba yo manger, pour kembe famille yo. Qui sa paye ya ba yo en retour? Politique là était trop nan men un petit groupe moun qui pa konn douleur el ti moun k'ap crier parce yo pas joine manger. Malade k'ap souffri parce que dans centre santé pas gen médicament, botter de l'eau sous tête parce que pas gen assez investissement qui fait dans affaires de l'eau qui doit gen la caille tout le monde. Prend coup de pont ya, bat de l'eau pour faire bain, pour payer collage parce que l'école n'est pas gratis vrai. Dans le pays d'Haïti, femmes qui vivent dans chair tous les jours, bonne réalité ça. Yo konn souffrance
peuple haïtien. Yo doit joindre plus possibilités pour revendication yo, pour voir yo passer. La plateforme des organisations haïtiennes de droits humains accueille avec satisfaction le prix de la femme de courage d'Haïti 2014, décerné ce vendredi par l'ambassade américaine à la militante des droits humains Colette Lespinasse. Pour le secrétaire exécutif de la POHDH, Antonal Mortimer, il s'agit de la reconnaissance par le département d'État du travail accompli par Mme Lespinasse dans le pays, mais aussi en signe de la désapprobation de Washington de l'arrêt 168-13 du tribunal constitutionnel dominicain qui rend apatrides des milliers de citoyens d'origine haïtienne. Antonal Mortimer déplore par ailleurs que les autorités haïtiennes se soient montrées peu disposées à défendre les intérêts des Haïtiens ou de leurs descendants vivant en République dominicaine, contrairement à d'autres pays qui continuent de dénoncer l'arrêt controversé de la Cour constitutionnelle dominicaine. Et nous pensons que c'est un signe très encourageant. Donc avec un prix comme ça, nous-mêmes nous nous informer des situations pour nous féliciter. Et nous pensons que c'est reconnaître, le département d'État reconnaître l'effort que Mme Lespinasse fait. Donc à la fois on dit Colette Lespinasse comme militante de droits humains, il pas seulement travailler dans la question migrants et réfugiés. Donc il travaille dans le domaine des droits de femmes, il travaille dans le domaine du développement, il travaille sur le droit du monde, il travaille dans la question de défendre la liberté d'expression. Donc en tant que journaliste, nous croyons que c'est un bon bagage et nous-mêmes nous prenons ça comme un message que le département d'État voyait pour le dire à la République dominicaine qu'ils n'ont pas d'accord avec l'arrêt constitutionnel de la République dominicaine. Donc nous croyons que c'est un signal assez intéressant dans le contexte aujourd'hui, côté gagné, droit civil et politique, un paquet de dominicains d'origine haïtienne qui menacé et c'est l'État dominicain même qui a menacé. Malheureusement, encore une fois, pendant l'autre l'État a envoyé des signaux très clairs, très encourageants pour l'organisation de l'Amounio, l'autorité par ici chaque jour a fait bac, ouais, dans le comportement, dans le genre de gérer le dossier République dominicaine, ils ont géré pour défendre l'intérêt par eux au lieu de défendre l'intérêt national. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Et juste avant de vous quitter, voici un rappel des titres. Le secrétariat général de la présidence annonce qu'une liste de 11 résolutions non contraignantes prises par le Sénat de la République ainsi que de textes de loi sur l'Académie du créole haïtien votés dans les deux chambres ont été expédiés aux presses nationales d'Haïti pour publication au journal officiel de la République, Le Moniteur. Cette mesure répond à la volonté du chef de l'État de mettre à exécution l'accord interhaïtien d'El Rancho, précise la note. L'ONU et le corps groupe saluent la signature de l'accord d'El Rancho et encouragent les acteurs politiques haïtiens à franchir les étapes devant conduire à l'organisation de bonnes élections cette année. Le député Francenais Délius, membre du bloc PEP de l'opposition, minimise les déclarations du président de la Chambre basse, Stevenson Jacques Timoléon, selon lesquelles le dossier de la mise en accusation du président Michel Martelly, du Premier ministre Laura Lamotte et du ministre de la Justice, Maître Jean-René Sanon, serait bientôt à l'ordre du jour. Il fait remarquer que ces déclarations interviennent dans un contexte marqué par des tractations dans le cadre du replâtrage du gouvernement suite à l'accord du 14 mars. Pour sa part, le député Louis Samuel François du PSP affirme que le bloc majoritaire n'a pas encore une position arrêtée sur le dossier. Katia Simon, la femme d'Evans Daniel, demande aux autorités judiciaires de tout mettre en œuvre pour retrouver son mari porté disparu depuis le 5 janvier dernier. Elle se dit convaincue que son époux est vivant et rejette les accusations de trafic de drogue portées contre l'homme d'affaires. L'ex-coordonnatrice du GAR, Colette Lespinasse, a reçu ce vendredi le prix Femme de courage d'Haïti 2014 décerné par les autorités américaines. Colette Lespinasse, une femme extraordinaire, un modèle pour la nouvelle génération et qui a consacré sa vie à la défense des droits des migrants haïtiens, a indiqué l'ambassadeur américain Anne Pamela Wright. Colette Lespinasse dit voir en ce prix une reconnaissance de l'importance du dossier des migrants haïtiens
en République dominicaine et de leurs descendants frappés par la sentence 168-13 du tribunal suprême de ce pays. Elle dit souhaiter que ce geste permette de porter une attention plus soutenue à ce dossier en vue d'y apporter une solution définitive. À l'étranger, l'Union européenne a apporté ce vendredi un soutien fort à l'Ukraine en signant le volet politique de l'accord d'association auquel s'était vivement opposée la Russie au début de la crise fin 2013. Parallèlement, Vladimir Poutine a entériné le rattachement de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. En sport, le choc Manchester United-Bayern Munich est l'affiche des quarts de finale de la Ligue des Champions après le tirage effectué ce vendredi à Nyon et qui a réservé 3 autres rendez-vous plus ou moins équilibrés. Real Madrid-Dortmund, Barcelone-Atlético de Madrid et Paris Saint-Germain-Chelsea. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.